Et bien voilà, nous arrivons à la dernière étape du design thinking, l'étape du test. J'appelle cette étape la partie de tennis. En effet, vous allez faire des allers-retours avec les personnes concernées par votre projet pour améliorer votre prototype et encore mieux répondre à votre question puissante. Même si c'est la dernière étape, ça ne veut pas dire que c'est la fin de votre projet. En effet, le design thinking est une approche itérative. Après quelques échanges de tennis avec les personnes concernées par votre projet, vous allez très probablement refaire des prototypes. Vous vous souvenez, 5127, c'est le nombre de prototypes avant d'arriver au produit final de l'aspirateur sans sachet de Dyson. Certains d'entre vous pourraient aussi revenir à l'étape de l'empathie ou de la définition de la question puissante, si vous découvrez qu'il faut approfondir un peu plus le besoin. Nous allons voir les objectifs de cette étape, les différentes façons de faire un test et comme d'habitude, je vous donnerai 3 conseils en or pour réussir votre test. Le premier objectif de cette étape est d'apprendre, de partir à la découverte de ce que pense la personne touchée par votre projet. Être à l'écoute de ce que comprend la personne plutôt que de vouloir expliquer ou valider des éléments. Le deuxième objectif est d'ajuster. Les réactions des personnes concernées par votre projet vont vous permettre d'ajuster votre prototype et d'avancer itération après itération. Et enfin, le dernier objectif est de définir si votre idée répond oui ou non à votre question puissante. Il existe de multiples façons de tester votre idée. Vous pouvez faire une entrevue face à face, présenter votre solution et observer et écouter la personne réagir à votre prototype. Vous pouvez aussi faire des focus group, c'est-à-dire regrouper quelques personnes, environ 8 personnes, présenter votre prototype au groupe et animer cette discussion. Ces 2 exercices durent environ 1 heure chacun. Et vous pouvez les faire plusieurs fois pour récolter des informations et noter les commentaires qui reviennent le plus souvent. Il existe une autre façon de tester votre produit. Faire un MVP, un Minimum Valuable Product. Ça consiste à faire un prototype qui se rapproche de la réalité et de faire comme si vous le vendiez pour voir le retour des premiers intéressés. C'est exactement ce qu'a fait le créateur de Dropbox, le service de stockage et de partage de fichiers sur Internet. Il a mis une vidéo explicative sur le web de son concept qui n'existait pas encore, visant les personnes qui avaient un besoin de transférer des fichiers. Il a eu 75 000 personnes intéressées par son produit. Pas mal, non, pour un prototype? Je commencerai la partie des conseils en or par une citation de Diego Rodriguez, un expert de l'approche design thinking qui a travaillé chez IDEO, une des plus grandes compagnies qui a démocratisé le design thinking un peu partout dans le monde. Diego Rodriguez dit qu'il faut prototyper comme si nous étions persuadés que notre idée était la meilleure et tester et écouter comme si nous avions tort. Mon premier conseil, c'est surtout de ne pas essayer d'expliquer votre produit et encore moins de le vendre durant la période de test. Si la personne vous dit qu'elle ne comprend pas comment votre prototype fonctionne, ne lui expliquez pas le fonctionnement, mais posez-lui des questions comme « Comment vous verriez son fonctionnement ?» Ou bien, vous pouvez aussi poser la question « Vous attendriez à quoi exactement ?» Deuxième conseil, ne tirez pas de conclusions hâtives. Analysez l'utilisation concrète de la solution, son fonctionnement. Ensuite, vous analyserez l'expérience de la personne. Si votre prototype ne fonctionne pas comme la personne le voudrait, elle pourrait vous dire qu'elle n'aime pas la solution. En fait, ce n'est pas qu'elle n'aime pas votre solution, elle n'aime pas le fonctionnement. Améliorez le fonctionnement et ensuite, lors du prochain test, analysez si la personne change son comportement avec un fonctionnement plus facile de la solution. Dernier conseil, je vous l'ai déjà dit, soyez prêt à jeter votre prototype
ou le modifier s'il ne répond pas exactement aux besoins que vous avez déterminés lors de l'étape de l'éponge, l'étape de l'empathie. C'est maintenant à vous de vous lancer dans cette partie de tennis endiablée avec les personnes concernées par votre projet et d'apprendre de leurs commentaires pour toujours améliorer votre solution. Bonne chance et bonne partie de tennis!